Le blocus existe-t-il vraiment? Si l'on s'en tient aux publications de Donald Trump sur ses réseaux sociaux, aux communiqués laconiques du Pentagone ou aux déclarations victorieuses émanant de la Maison-Blanche, la réponse est oui. Pourtant, dans les eaux stratégiques du détroit d'Ormuz, là où la marine américaine est censée imposer sa loi d'acier, la réalité physique raconte une toute autre histoire. Une histoire que Washington aurait préféré garder sous silence. Le lundi 13 avril 2026 restera comme une date charnière, alors que le blocus entrait officiellement en vigueur et que le président américain jurait sur Truth Social qu'aucun navire ne pourrait plus franchir ce verrou sans l'aval du CENTCOM. Deux bâtiments iraniens ont tout simplement ignoré l'interdiction. Sous les yeux de la flotte la plus puissante au monde, ils sont passés. Bienvenue dans cette analyse approfondie. Ce que nous allons décrypter aujourd'hui dépasse le simple incident maritime. C'est la démonstration flagrante de la différence entre un contrôle sur papier et la domination réelle d'un espace maritime. Grâce aux données irréfutables de Kepler, une société spécialisée dans le suivi du trafic maritime mondial, que l'on ne peut soupçonner d'aucune complaisance envers Téhéran, nous allons voir comment la crédibilité de la puissance américaine s'est heurtée à la réalité du terrain. Nous structurerons notre réflexion autour de 5 points clés. D'abord, les preuves satellitaires de Kepler concernant ces deux navires qui ont défié l'ordre de Washington. Ensuite, l'analyse du double discours du CENTCOM qui tente de masquer une déconvenue derrière des chiffres partiaux. Nous verrons pourquoi cette journée représente un séisme pour la réputation militaire américaine dans le Golfe. Nous analyserons le véritable rapport de force tactique qui paralyse en réalité les amiraux américains. Enfin, nous conclurons sur la victoire stratégique majeure de l'Iran, que la communication politique de Trump ne parvient plus à occulter. Entrons dans les faits. Le lundi 13 avril 2026, à 10 heures du matin, heure de Washington, le blocus est déclaré actif. Mais à peine 2 heures plus tard, le défi est lancé. Le premier navire à briser le silence est le cargo Christiana, sous pavillon libérien. Sa trajectoire est éloquente. Après avoir déchargé du maïs dans le port iranien d'Imam Khomeini, il a mis le cap vers le détroit. Il a longé l'île de Larak, un bastion iranien, avant de franchir le détroit d'Ormuz à 16h ans UTC. Malgré le blocus, le Christiana a navigué comme si les menaces américaines n'étaient qu'un bruit de fond. Le second cas est celui de l'Elbas, un pétrolier battant pavillon des Comores. Ce navire se trouvait dans la zone iranienne juste avant l'heure fatidique. Il a entamé sa traversée en pleine période de transition, au moment même où les règles d'engagement américaines étaient censées s'appliquer avec la plus grande fermeté. Résultat, il a quitté le détroit sans aucune interception. Ces données, fournies par Kepler, sont cruciales. Elles ne sont pas issues de la propagande de Téhéran, mais de capteurs commerciaux neutres. Elles nous disent une chose simple, le blocus est poreux. Washington affirme cibler tout navire en provenance de ports iraniens. Le Christiana correspondait exactement à cette description, et pourtant, personne ne l'a stoppé. Pourquoi un tel décalage entre le discours et l'action? Le CENTCOM a tenté une manœuvre de communication en affirmant avoir contraint 6 navires à rebrousser chemin. Sur le papier, c'est une victoire, mais dans la réalité géopolitique, c'est un échec partiel. Pourquoi? Parce qu'en annonçant avoir bloqué certains navires tout en laissant passer d'autres, Washington admet implicitement qu'il ne contrôle pas l'intégralité du flux. Plus révélateur encore, le propre communiqué du commandement américain précise désormais que le blocus ne concerne que les navires liés à l'Iran. C'est un recul stratégique majeur. Donald Trump avait promis un verrouillage total. Aujourd'hui, ces amiraux admettent que la liberté de navigation reste la règle pour le reste du trafic. Le blocus absolu s'est transformé en un filtrage sélectif. Penchons-nous sur la dimension militaire. Pourquoi la marine américaine, malgré sa suprématie technologique, fait-elle preuve de tant de retenue? La réponse ne se trouve pas dans les communiqués, mais dans la géographie du détroit. Les amiraux savent que l'Iran possède des atouts asymétriques redoutables. Les mines sous-marines, dont la présence est avérée depuis février 2026, transforment chaque interception en un risque mortel pour les navires de guerre. Ajoutez à cela les batteries de missiles anti-navires dissimulées sur les côtes iraniennes,
Et vous comprenez pourquoi la rhétorique présidentielle sur Truth Social se heurte à la prudence des militaires sur le terrain. La réalité, c'est que l'Iran a établi un système de contrôle effectif. Depuis des semaines, Téhéran impose ses propres autorisations de passage. Même le PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi a dû le reconnaître. Pour naviguer dans ces eaux, l'aval de Téhéran est devenu une nécessité opérationnelle. Ce bras de fer a une conséquence directe sur votre quotidien, le prix à la pompe. La stratégie de l'Iran est mathématique. Elle parie sur le fait que Donald Trump ne pourra pas supporter le coût politique d'une envolée des prix de l'énergie sur le long terme. Chaque navire qui défie le blocus, chaque jour d'incertitude, maintient les cours du pétrole à des niveaux records. C'est la taxe iranienne sur l'économie mondiale. Téhéran ne cherche pas à couler la flotte américaine dans une bataille navale classique. Son objectif est de rendre le blocus si coûteux, si dysfonctionnel et si humiliant pour Washington que la pression politique intérieure finira par forcer le président américain à négocier. Le premier jour du blocus a déjà rempli cet objectif. Il a montré les limites de la puissance américaine. En conclusion, ce 13 avril 2026 marque un tournant dans la crédibilité des États-Unis au Moyen-Orient. Washington peut continuer à revendiquer des succès symboliques, mais les trajectoires du Christiana et de l'aile basse sont là pour témoigner de la réalité. L'Iran, malgré 5 semaines de bombardements intensifs, n'est pas une nation à genoux. C'est une puissance qui résiste, qui manœuvre et qui, dans les eaux du détroit d'Ormuz, continue de dicter une partie des règles du jeu. Le blocus américain, annoncé comme une barrière infranchissable, ressemble pour l'instant à une passoire stratégique. Alors que Washington tente de resserrer l'étau sur le papier, Téhéran démontre qu'il possède toujours les clés du détroit le plus important de la planète. Si cette analyse vous a permis de voir au-delà des gros titres officiels, n'attendez plus. Pour rester informé des développements heure par heure dans cette crise qui redéfinit notre monde, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette analyse. La réalité géopolitique est souvent bien différente des réseaux sociaux et il est crucial de garder les yeux ouverts. À très bientôt pour la suite de nos analyses.